La santé des Lualabais demeure l'une de ses préoccupations, d'où ce projet d'érection d'une clinique VIP. Le gouverneur Richard Mouyej-Monguez-Mons la veut à un standard élevé. Ainsi, à chaque étape de l'évolution des travaux, il tient à s'assurer que le cap est maintenu. Aujourd'hui, le gouverneur a planté 2 arbres en signe d'espoir pour tous les Lualabais qui, comme il le dit souvent, ont droit à des services sanitaires adéquats. C'est aussi de très près que le gouverneur s'imprègne personnellement et régulièrement de l'évolution des travaux du centre de diabétologie. Le diabète au Lualaba comme partout ailleurs est une maladie assez répandue qui fait ses victimes en silence faute d'une prise en charge efficace. Jusque-là, les travaux évoluent normalement. La bâtisse est en phase de finissage, la toiture venait d'être placée. Même geste qu'à la clinique VIP, le gouverneur a planté un arbre et s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Même si les délais vont être légèrement dépassés, c'est pas grave. L'essentiel est qu'on puisse avoir de beaux ouvrages. Parce que pour des cas de diabète, mon rêve, c'est de faire que tout se fasse gratuitement. La prise en charge, consultation, examen. Mais j'ai commencé déjà des contacts avec les entreprises minières. Il y a des dirigeants qui sont très sensibles. Je crois que nous arriverons à réaliser ces rêves. Dans maximum 3 mois, les travaux de ces 2 bâtisses seront achevés. Les Lualabais pourront enfin jouir d'une meilleure prise en charge sanitaire. La spoliation des champs continue à faire parler d'elle au Lualaba. Ce mardi 1er septembre, c'est le tour des cultivateurs du village Moussompo, précisément ceux de Chamodja 1, de se plaindre de ces phénomènes qui gagnent peu à peu du terrain. Ces cultivateurs affirment avoir trouvé des bornes dans leurs champs dont ils ignorent les auteurs. Michi yote. Mais maintenant tukunakuwa kuya tunaona paka nini mapoke na maborne. Tukunakuya atupate wa kadastre, atupate benye ba chefu, kume bali beko naweka maborne ni banani. Nous nous demandons qui sont les poseurs des bornes. Même si nous n'avons pas étudié, nous connaissons quand même la loi. Ule mwenye shamba napo. OK. Sasa, sa vile shi tunarimaka pale. Hata kama tukufunde sana. Ces femmes reconnaissent avoir tenu langue avec l'honorable Kasseya Chingambo pour lui faire part de leur situation, mais elles s'interrogent cependant sur l'identité du poseur de ces bornes. Nous avons échangé avec Papa Kasseya et il nous avait promis qu'on devrait aussi bénéficier des terrains ici, car il plaidait en notre faveur. Pendant ces temps, une autre équipe de ces agriculteurs s'est rendue à l'Assemblée provinciale du Lualaba où une réunion tripartite a été organisée entre les cultivateurs, le représentant du cadastre et l'élu du peuple, Kasseya Chingambo, afin de trouver gain de cause. Il faut tuyue ni nani anachezea mune mfasha mashamba. Yeye ana na droit ya kwenda kuingia mune mfasha mashamba parce que mashamba iko rekoni ni fashi yenu. Ule unaenda kuingia mule. Bakubwa kadastre batatusaidia. Siku batamweka mkono. Nous devons mettre la main sur la personne qui spolie vos champs, car ceux du service de cadastre ne reconnaissent pas cette situation. Le service de cadastre va vous trouver un autre espace et vous devez également bénéficier du terrain à cet endroit. Il y a l'Assemblée provinciale, nous sommes accompagnés, cadastre, dans les jours à venir, la commission de l'Assemblée accompagnée du service de cadastre va effectuer une descente sur les lieux pour tirer au clair le problème et y mettre fin. Chose promise, chose faite. La commission constituée de l'Assemblée provinciale du Lualaba, de l'équipe des agents de cadastre et de l'équipe des agents de titres immobiliers sont descendus à Moussompo où les cultivateurs décrient la spoliation de leurs champs par deux inconnus. Après constat sur le terrain, le responsable de service technique nous ont laissé entendre hors caméra qu'aucune personne n'est propriétaire de ces parcelles au conflit. La vente s'est faisait frauduleusement.
C'est maintenant qu'un croquis sera disponible pour espérer passer à la vente de terrain dans cette concession. Quant aux présumées victimes de spoliation, l'espoir d'occuper à nouveau leur champ est revenu. Leo tunaanza makazi yetu kupitia wakubwa wetu wa Assemblée provinciale vile baritutuma na tulikuwa nabo huku pamoja na bakubwa ya kadastre. Kama mimi naona sema kazi yetu inaanza mzuri na itaendelea mzuri. Les responsables de l'Assemblée provinciale nous accompagnent. Ils nous avaient promis chacun une parcelle. Après le travail de cadastre, comme nos listes sont déjà à l'Assemblée provinciale. Ensuite, ils ont réservé pour nous un autre endroit pour cultiver. Bataita moja kwa kuweza kupata nini mpango yake. Kisha kupata mpango yake kuiko fashi deja banatutayarishia juu ya kazi ya kilimo. Wakubwa wa leta wanatutayarishia ile kazi abata tuacha bule. Selon les présidents de la commission de l'Assemblée provinciale qui a requis l'anonymat, tout sera mis sur pied pour que chacun soit rétabli dans ce droit. Lors du passage de la commission d'enquête, tous les bornes placées ont été déterrées. Les engins sont déjà en marche sur l'avenue de l'Indépendance à l'entrée de la ville de Likasi, dans le Haut-Katanga. Cette route n'a pas échappé à la visée de la modernisation. Sur place, le gouverneur Jacques Yaboula Katwe a suivi les explications fournies par l'ingénieur du groupe Malta Forest commis à l'exécution de ces travaux. L'heure est à l'étape de l'excavation avant la pose de la couche de la fondation et celle du roulement. Comme sur la plupart des routes rénovées, les lampadaires à énergie solaire y seront placés. Jacques Yaboula veut dupliquer les actions de modernisation dans tout le Haut-Katanga. Accompagné du maire de la ville, le numéro 1 de l'exécutif provincial a inspecté les travaux qui s'effectuent sur la route allant vers la mission Kapouloa, une réalisation de la commune Chitourou par la redevance minière allouée aux entités territoriales décentralisées. Une route en terre battue qui sera un contournement entre Likasi et Kolwezi, respectivement dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Le secteur d'escorte de longs véhicules et camions poids lourds connaît quelques soucis dans le Haut-Katanga. La PCR, la SENPER et d'autres entreprises d'escorte, dont certaines fictives, y travaillent dans un imbroglio total. C'est autour de cette question qu'une réunion interministérielle s'est tenue entre le ministère provincial de l'économie et le commissariat général au transport. L'association des sociétés d'escorte, la SENPER et la PNC ont également pris part à cette réunion. Il était opportun d'y tabler, affirment les participants. Il y a eu quelques infiltrations, quelques improvisations dans le secteur et on ne sait pas qui escorte, qui n'escorte pas. C'est un secteur noble. Très noble parce que la vie des personnes et leur bien en dépend. À notre niveau, nous avons essayé un peu de nous plaindre par rapport au comportement de la SENPER. C'est ce service-là qui a donné l'opportunité à n'importe qui d'œuvrer dans ce secteur-là. Il y a même des autres qui ne sont même pas des entreprises. C'est juste un individu, alors il prend un taxi, alors avec plusieurs abnormales derrière lui, et il commence à escorter. Pour le commissaire général au transport dans le Haut-Katanga, l'ordre sera remis dans le secteur par des mesures strictes qui seront prises. Nous avons réuni les agents de la SENPER, de la police nationale congolaise et aussi les escorteurs, juste pour mettre un climat d'entente dans ce secteur de transport. Il y a des dispositions et bientôt là donc nous allons faire sortir un communiqué officiel qui va remettre donc le tout à l'ordre, surtout à ce qui concerne donc les transports de charges abnormales et spéciales. Ainsi sera signé un communiqué conjoint pour mettre en application les mesures retenues dans la réunion. La République démocratique du Congo est le seul pays des 9 limitrophes qui partage la plus longue frontière avec l'Angola. Les populations congolaises qui franchissent les frontières angolaises sont victimes de plusieurs actes de violence des droits de l'homme. Pour contourner cette situation, l'ASBEL Cause Rurale a proposé et obtenu un projet intitulé Migration transfrontalière et violences faites aux femmes et jeunes filles à la frontière Angola-RDC pour les provinces du Kasaï central, Kwango et Congo central. Pélagie Makedika, présidente de cette structure, donne les objectifs. La télé qui s'ouvre ce jour revêt une importance capitale pour les membres des organisations de la société civile et vous, chers invités, car il va certes non seulement enrichir nos connaissances sur les questions d'immigration et de l'Afrique aux femmes et jeunes filles,
Et de ce fait aussi, il va renforcer notre capacité d'intervention sur le terrain. Mais en même temps, il interroge nos attitudes, nos comportements et pratiques vis-à-vis des femmes et des filles migrantes et expulsées lorsqu'elles rentrent chez nous ou lorsqu'elles passent par chez nous. Thierry Moulumba Pandangila, ministre provincial de Mines, qui a présidé la cérémonie au nom du gouverneur de province ad intérim, a invité les participants à appuyer ces projets. Mesdames, Messieurs, distingués invités, de tout ce qui précède, il ressort de cette initiative de l'SBL Cause Rurale qu'un appel est lancé à tous pour que chacun d'entre nous mette sa main dans la pâte afin de redynamiser cette lutte que l'ensemble de notre société se doit de mener contre les violences basées sur le genre, quelles qu'en soient les circonstances de lieu ou de temps de la femme et de la jeune fille. Je nourris l'espoir qu'à l'issue de vos réflexions, cet atelier débouchera sur des recommandations pertinentes à même de renforcer les capacités de notre société civile. Ces assises des 3 jours qui se tiennent en faveur des acteurs de la société civile se tiennent dans la grande salle des conférences du barreau de Kananga. C'est au carrefour des avenues Sendoué et Joseph Kabila que cette scène s'est déroulée. Un camion citerne de la société Swala Logistique immatriculé 4612 AM05 en provenance de l'avenue Sendoué a percuté un minibus de marque Noah dont le numéro de la plaque est 9403 AA14 qui attendait de passagers. Nous étions ici, soudain ce camion est venu à grande vitesse. Apparemment le chauffeur a perdu le contrôle. Sur son passage, il a percuté un minibus qui avait en son sein quelques passagers. Ce camion est allé terminer sa course au bord du lac artificiel Kabongo. Heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Même le chauffeur de la grosse voiture est sorti blessé et est acheminé à l'hôpital. Nous demandons à nos autorités que l'on puisse élargir ces 2 avenues de peur qu'il ne puisse y avoir des accidents et que ces grosses voitures puissent commencer à circuler hors de la ville. L'étroitesse de cette avenue serait la cause des multiples cas d'accidents qui se déroulent sur cet endroit. Les habitants appellent les autorités compétentes à s'impliquer pour mettre hors danger les vies de paisibles citoyens en élargissant la route et en y plaçant de marques routières. Pendant son séjour à Lubumbashi, le boxeur Lolabé Jacques Mouvoud, champion intercontinental en Royal Boxing Organization, a livré plusieurs combats de préparation. Il a eu à affronter en sparring différents boxeurs de la ville qu'il préfère. Avant de clôturer son stage de préparation, il a fait un sparring avec un boxeur zambien de la catégorie supérieure par rapport à lui, soit mi-lourd. Costaud, avec des coups puissants, le Zambien était un meilleur partenaire pour la préparation des Mouvoud. Le boxeur vient premièrement de l'autre côté de notre frontière. Il est venu juste pour effectuer ses sparring avec moi. C'est un honneur pour moi d'effectuer ses sparring avec lui. Et sur ce, comme on m'a toujours dit, c'est chaque jour, c'est tous les jours qu'on doit apprendre. Donc très bien, pour moi c'est un plus encore de mes styles. J'ai encore bénéficié d'un plus. Voilà. Ouais, son niveau est très bon, mais il a aussi des petites erreurs. Parfois il encaisse des coups. Parfois quand on l'agresse, il a des difficultés à se déplacer. Bon, il a des coups fatals et il a aussi une précision. Je félicite beaucoup son entraîneur. Il a fait un bon travail. Un stage fructueux pour celui qui prépare la défense de son titre intercontinental. Aussitôt rentré à Kolwezi, l'entraîneur Wilson Yembo n'a pas ménagé son boxeur. Il l'a vite soumis à quelques leçons en salle. Quant à l'évolution de la préparation, les coachs se montrent confiants. L'évolution, il connaît très bien, mais on a ici à Papana. Tout pas on sa bataille on a un boxeur expérimenté. C'est pourquoi tout évolue bien. On ne s'arrête pas par ici. La préparation continue parce que la bataille est grande et l'adversaire est expérimenté. Après l'entraînement d'ici, on est parti à Lubumbashi et on a fait appel à des boxeurs zambiens qui sont venus de Chilabombo. On a eu un sparring avec eux et aussi ceux de Lubumbashi. Mon boxeur évolue bien.
Donnez-nous la chance, vous ne serez pas déçus. Je sais quel type d'entraînement et quand je dois donner ça à mon boxeur. Mouvoud va défendre son titre au mois d'octobre prochain contre un boxeur anglais en Afrique du Sud.